Dans la Bible, il y a toujours eu un jour, appelle le grand jour de Jéhovah. Dans le Nouveau Testament, le grand jour de Jéhovah, le grand jour, et appelle le jour du Seigneur Jésus-Christ. Aussi appelle le jour du retour du Seigneur, ou encore appelle le jour de l'avènement du Seigneur. Alors, ce grand jour de Jéhovah, qu'est-ce que c'est le jour où Dieu détruira toutes les nations et tous les peuples, mais préservera tous les enfants qui appartiennent à Jéhovah. Cependant, ceux qui n'appartiennent pas à Jéhovah les détruira tous ce jour-là, tout comme le jour du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur la compare au jour de Noé. Les jours de Noé qu'étaient pargner la famille de Noé de 8 personnes, et détruire toute l'humanité. Le jour du Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi le grand jour de Jéhovah, pargnera tous ceux qui appartiennent à Jéhovah, qui appartiennent à Jésus-Christ, mais détruira tous les autres qui n'appartiennent pas à Dieu, qui n'appartiennent pas au Christ. Tout comme le grand jour de Noé, se dire pargner tous ceux qui appartenaient à Noé, et ceux qui n'est pas Noé, devaient tous être détruits. Il en va de Madame pour les jours de Lot, pargnant ceux qui appartenaient à Lot, tandis que ceux qui n'appartenaient pas à Lot ont tous été détruits. Alors, dans l'avenir, le grand jour de Jéhovah sera identique. Il pargnera tous ceux qui appartiennent à Jéhovah, et tous ceux qui ne lui appartiennent Jéhovah pas, seront tous détruits. Lisons donc cela. Au tout début, l'époque des prophètes d'Israël. Les Israélites ont ainsi offensé Dieu. C'est pourquoi Dieu a réservé un futur grand jour de Jéhovah pour les détruire. Dieu dit ceci. La Bible dit ceci. Éternel, tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce que ils sont pleins des pratiques de l'Orient. Ça donne la divination, comme les Philistins. Consulte les devins et s'allie avec l'étranger. Leur pays est rempli d'argent et d'or, et leurs trésors sont sans fin. Leur pays est rempli de chevaux, et leurs chars sont innombrables. Leur pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les gens du commun se courbent devant les idoles. Et les grands s'abaissent. C'est pourquoi Jéhovah ne leur pardonnera pas. C'est dire que les Israélites, tout comme les païens, se prosternent tous devant toutes sortes d'idoles, s'agenouillant et se prosternant devant l'œuvre de leurs propres mains. C'est pourquoi Jéhovah ne peut pas leur pardonner, car adorer des idoles, c'est adorer des esprits maléfiques. Adorer de faux dieux, c'est aussi adorer des anges tchous. Adorer toutes sortes de Satan. C'est pourquoi Dieu est en colère. Alors, ceux qui continuent à faire des idoles leurs dieux, avec des esprits maléfiques, comme leurs dieux. Qu'en est-il de ces gens seuls? Jéhovah la fixe un autre jour. Appelle le grand jour de Jéhovah. Quant au grand jour de Jéhovah, dans le prophète Isaïe, il en est beaucoup parlé. Frère Ashbert va en lire un passage. Il est dit ici, entrez dans les cavernes et les fentes des rochers, pour fuir la terreur de Jéhovah et l'éclat de sa majesté. En ce jour, les regards hautains seront abaissés, et l'orgueil des hommes sera humilié. Jéhovah El-Sul sera exalte, car Jéhovah des armes a un grand jour pour punir les méchants, qui viendra contre tout homme orgueilleux et hautain, et contre quiconque elle veut, afin qu'il soit abaissé. C'est dire que Dieu a déjà fixé un jour, appelle le grand jour de Jéhovah. Ce jour-là, il détruira tous les idolâtres, tous ceux qui ne veulent pas appartenir à Jéhovah, tous ceux qui ne veulent pas se réclamer du nom de Jésus-Christ, ni se réclamer du nom de frère Ashbert. Dieu a donc fixé un appel, le jour du grand jour de Jéhovah, pour les détruire. Quand ce jour, dans l'Apocalypse, lorsque le sixième sceau a été brisé, on voit qu'il écrit: les hommes de toute nation et de toute tribu, tous les vaillants guerriers, les chefs et les rois, tremblent de peur, disant: montagne, tombez sur nous, collines, cachez-nous, afin de nous cacher de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Car le grand jour de leur colère est venu.
c'est-à-dire la colère de Dieu et du Seigneur Christ. En colère contre quoi? En colère contre toute l'humanité. Qui résiste Dieu, qui ne veut pas se tourner vers Dieu, qui ne veut pas se tourner vers le Seigneur, mais qui au contraire veut se tourner vers les idoles, se tourner vers d'autres dieux, se tourner vers Satan. C'est pourquoi Dieu a fixé un grand jour pour détruire ce grand jour est celui dont parle l'Apocalypse, au chapitre 19, qui décrit ce fils appelle roi des rois et seigneur des seigneurs, conduisant les traits clestes pour détruire toute l'humanité. C'est cela le grand jour de Jéhovah. Le grand jour de Jéhovah est aussi appelé le jour de Jésus-Christ. Enfin, on découvre que celui qui a reçu l'Esprit de Dieu et du Seigneur, frère Eshbert, appelle loin de Dieu, devenu loin de Jéhovah, et loin du Seigneur Jésus-Christ. Ce Fils, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le jour de la destruction de toute l'humanité. En effet, c'est ce qu'on appelle le grand jour de Jéhovah, c'est-à-dire le grand jour du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Apocalypse 2, il est aussi appelé la bataille d'Armageddon, qui doit avoir lieu, Armageddon, dans ce lieu, pour détruire toute l'humanité. Et ce jour, sur quoi va-t-il venir? Il est dit ici que ce grand jour viendra sur le Liban, sur tous les cédères lèvres et sur tous les cheneuses de Basan. Il viendra sur toutes les hautes montagnes, toutes les collines lèvres, sur chaque forteresse et sur toutes les murailles fortifiées. Il viendra sur tous les navires de Tarsis et sur tous les beaux navires. L'orgueil de l'homme sera abattu, et sa hauteur sera abaisse. En ce jour, Jéhovah le seul sera exalte, et toutes les idoles disparaîtront complètement. Il est dit ici que ce grand jour, c'est le jour de la destruction de toute l'humanité, qui viendra sur tous les cédères du Liban. Ces cédères ici font référence aux hommes. La Bible compare souvent les hommes des arbres. Ainsi, ces cédères lèvres signifient les hommes orgueilleux. Il viendra sur Basan, sur tous les cheneuses. Ces cheneuses ici sont aussi une métaphore pour ceux qui ne veulent pas, dans cet endroit, sont aussi comparés. Ceux qui refusent de se repentir, il viendra sur toutes les hautes montagnes. Ces hautes montagnes ici signifient les grandes nations. Se dire que Dieu va détruire toutes les grandes nations. Les hautes montagnes sont les grandes nations. Toutes les collines lèvent. Toutes ces collines représentent aussi les différents peuples. Il viendra aussi sur chaque forteresse, sur chaque muraille fortifiée, à se dire qu'il viendra sur toute l'humanité. Dieu a fixé le jour où il détruira toute l'humanité. Quand nous parlons du retour du Seigneur, là, du retour du Seigneur Jésus-Christ, ou de l'avènement du Seigneur, cela fait en réalité référence au roi des rois et Seigneur des seigneurs, la venue de ce Fils, pour mettre fin à ce monde et faire disparaître ce monde. Mettre fin signifie anéantir le monde entier. Le grand jour de Jéhovah, pour parler franchement, c'est l'anéantissement de toute l'humanité. Mais quelle humanité va-t-il anéantir? Il va anéantir toute l'humanité qui appartient à Satan, tout en préservant tous les enfants qui appartiennent Dieu au Seigneur Christ et au nom du Saint-Esprit. C'est cela le grand jour de Jéhovah. Le pré-cleste, la DJ fixe, frère sans, regardons. Continuons, regardez, quand Dieu se met en colère, que deviendront ces hommes orgueilleux? Qu'en sera-t-il d'eux? Il est dit ici, quand Jéhovah se lèvera, quand il fera trembler la terre, les hommes entreront dans les cavernes des rochers et les fentes des pierres, pour fuir devant la terreur de Jéhovah et l'éclat de sa majesté. En ce jour, les hommes jetteront ce qu'ils se sont fait, pour les adorer, leurs idoles d'or et leurs idoles d'argent, aux rats et aux chauves-souris. Quand Jéhovah se lèvera, pour faire trembler la terre, ils entreront dans les cavernes des rochers et les fentes des pierres, pour fuir devant la terreur de Jéhovah et l'éclat de sa majesté. Cessez de vous confier en l'homme, dont le souffle est dans ses narines. Car de quelle valeur est-il? C'est dire que le pré-cleste Jéhovah a dit résolu qu'il se lèvera pour détruire toute l'humanité. Quand Dieu se lèvera pour donner son autorité, son fils, le frère Héber, et le Seigneur donnera aussi son autorité, son fils, le frère Héber. Le frère Héber va vraiment détruire toute l'humanité, parce que toute l'humanité vit dans le pshach, vit dans cette idolâtrie. Abandonnant Dieu, s'opposant à l'évangile du Seigneur Christ, s'opposant au nom du pré-cleste Jéhovah. Au milieu de tout cela, personne ne remercie Jéhovah. Personne ne remercie le Seigneur, mais au contraire, vivent dans le péché. Mais Dieu a pourtant fixé une période de plus de 10 ans. Il a fixé
depuis maintenant jusqu'environ l'an 2042, soit environ 16 ans, pour que les gens puissent se repentir, pour que les gens puissent croire l'Évangile. Le pré-clest patiente, pour que les gens croient l'Évangile et se repentent, afin qu'ils ne prissent pas. Mais, une fois ces jours passent, alors, Dieu fera venir son grand jour, pour détruire tous ceux qui refusent de se tourner vers Jéhovah. Mais cela dit, comment l'homme pourrait-il, comment peut-il se tourner vers Jéhovah? L'homme veut se tourner vers Jéhovah, mais il n'y parvient pas. Par exemple, une personne qui ne veut pas pécher, qui veut vraiment pratiquer la justice, mais elle n'y arrive pas. Bien qu'elle veuille faire ce qui est juste et bon, elle n'y parvient jamais. C'est comme l'homme veut reconnaître que Jéhovah est Dieu, et que Jésus-Christ est le Seigneur, mais l'homme ne peut pas revenir. Quelle en est la raison? L'homme ne peut pas revenir Dieu, ne peut pas retourner auprès de Dieu, cause des liens du péchage. Mais, si quelqu'un accepte Jésus et invoque le nom du Rédempteur Jésus-Christ, alors, l'autorité du Seigneur Jésus-Christ le sauvera, pour que son cœur puisse se convertir et se tourner vers Jéhovah. Le nom du Seigneur Jésus-Christ peut le sauver, de sorte que le péché en lui, qui le domine constamment, et le pousse à abandonner Jéhovah, qui l'entraîne sans cesse, s'éloigner de Jéhovah. Ce péché, le nom du Seigneur Jésus-Christ l'aidera à se remonter, pour que tout son cœur puisse se retourner et revenir vers Jéhovah. L'homme veut vraiment revenir vers Jéhovah. Mais comment peut-il revenir vers lui? En fait, il faut invoquer le nom de Jésus-Christ pour pouvoir revenir vers Jéhovah. C'est ce qui nous fait de plus en plus comprendre que l'homme doit accepter Jésus, s'accrocher fermement la robe de Jésus, serrer fermement sa main, tout comme Marie de Magdala. Quand le Seigneur est ressuscité des morts, elle a vu que c'était le Seigneur, et a serré fermement la main du Seigneur. On vit. Alors le Seigneur a dit, « Ne me retiens plus, car je ne suis pas encore monté au ciel. Je continue d'être avec vous pendant un certain temps. » Ensuite, le Seigneur a dit encore, « Va, dis mes frères et Pierre, dis-leur, je monte vers mon pré, qui est aussi votre pré, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu, pour ceux qui, comme Marie de Magdala, s'accrochent fermement au Seigneur. » Alors le Dieu de Jésus-Christ est aussi le Dieu de Marie de Magdala. Le pré du Seigneur Jésus-Christ est aussi le pré de Marie de Magdala. Et aujourd'hui, nous, en parlant du Seigneur Jésus-Christ, frères-en, le Fils du Seigneur est ici. Alors, frères et sœurs, suivre de PRS le frère Heber donnera certainement la force de se retourner et de revenir vers Dieu et le Seigneur. Parce que le frère Heber est devenu le garant de l'alliance, le pré-clest et le Seigneur ont établi le frère Heber comme alliance pour le peuple, afin que tous ceux qui le suivent de PRS, de tout leur cœur, puissent retourner auprès de Dieu. Tout comme notre sœur Jaowan, avant de connaître le Seigneur et de connaître le frère Heber, elle voulait vraiment revenir vers le Seigneur. Mais Satan la tente, aimait le monde. Cependant, après avoir connu le frère Heber, Satan ne pouvait plus l'allier. Au contraire, elle a été déliée par le frère Heber. La sœur a pu ainsi revenir joyeusement vers le Seigneur, revenir vers le pré-clest, au lieu de aimer le monde comme auparavant. Au contraire, tout son cœur, tout son esprit est revenu vers le pré-clest et le Seigneur. Mais que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.